La société de consommation et ses besoins évoluent et cela bouleverse nos habitudes. Désireux d'éclairer l'avenir, le Césaire s'est intéressé à un sujet de prospective, l'économie disruptive. Il se dit d'un produit, d'une entreprise ou d'un concept qui crée une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité qu'il est disruptif. L'économie disruptive, c'est une forme d'économie numérique qui rompt, qui bouleverse l'économie traditionnelle et qui casse, qui met en question en tout cas tous les codes auxquels on est habitué, que ce soit codes et relations entre employeurs et salariats, que ce soit relations entre producteurs et utilisateurs, usagers et consommateurs. La révolution du partage devient un nouveau mode de vie et de consommation. Tous les secteurs traditionnels sont touchés et le transport de personnes en fait partie. Le Césaire s'est donc intéressé à l'un des précurseurs de l'économie disruptive des transports, Blablacar. L'idée est toute simple, mettre en relation conducteurs et voyageurs pour partager les frais d'un même trajet. Nous, à l'optimisation qu'on fait, en fait aujourd'hui, le moyen de transport le plus utilisé reste encore la voiture. Je le disais, 76% des trajets entre 100 et 800 km sont effectués en voiture. Donc en fait, le réseau, le maillage le plus large, il est en voiture. Quand vous voyez un réseau de transport de type transport en commun, vous avez des trains et des voies qui ont nécessité des investissements, puis ensuite vous mettez des conducteurs dans ces trains pour conduire les trains et faire venir les passagers. Eh bien, les voitures, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les Vous êtes en train de nous dire qu'il y a déjà un réseau. Il y a déjà un réseau. Le réseau est déjà là. Les voitures et les routes sont déjà là. Et même les conducteurs, puisque tous les gens qui vont tout seuls dans leur voiture tous les jours au travail, eh bien, ils peuvent mettre à disposition leur place sur leur trajet. C'est l'une des plus belles réussites françaises de ces dernières années. Le géant du covoiturage s'est imposé comme une alternative à la SNCF. 12 millions d'utilisateurs en France, plus de 40 millions dans le monde répartis dans 22 pays. Cette entreprise, en imposant son nouveau modèle économique disruptif, révolutionne le monde des transports, notamment celui des personnes. Pour nous, la consommation collaborative, c'est véritablement ça. C'est grâce à la technologie, aux nouvelles technologies, à la confiance aussi qu'on peut créer via les nouveaux outils pour mettre en relation des personnes qui ne se connaissent pas, de pouvoir optimiser des ressources qui sont finalement sous-utilisées, des ressources coûteuses, des ressources polluantes, et comme la voiture dans notre cas. Tout le monde partage l'espoir, tout le monde partage les inquiétudes, mais en tout cas, tout le monde, tous ceux que nous avons auditionnés, nous ont dit que c'est une évolution irréversible, inéluctable et auquel on ne pourra pas s'opposer. Prix, flexibilité, rapidité, tels sont les atouts recherchés par les utilisateurs de Blablacar. Nous avons suivi Régine, une conductrice ayant le statut d'ambassadrice Blablacar qui propose son trajet Paris-Lille. Moi, j'ai choisi ce mode de transport parce que ça permet de voyager peut-être un peu plus, vu qu'on partage les frais. D'avoir une voiture, déjà, ça permet de pouvoir, après avoir déposé les gens, avoir sa voiture sur place et de pouvoir aussi se faire déposer à des endroits que les transports habituels, comme le train ou même les bus, ne font pas, puisque ce sont des transports, des arrêts fixes. Ça permet aux gens de se déplacer sur des trajets qui n'ont pas forcément d'équivalent. Aujourd'hui, notre point de départ, c'est que le taux d'occupation des voitures sur des trajets de longue distance est très faible. Il est de l'ordre d'1,7 personnes par véhicule. Je pense qu'il s'inscrit en complément de l'offre existante. Ce qu'on constate, c'est que les mentalités ont évolué, l'économie du partage est en plein essor et les gens ont un attrait pour la mobilité partagée et sont conscients de ce qu'il est possible de faire grâce aux nouvelles technologies, donc de partager son trajet, d'en partager les frais, de passer un moment convivial aussi. Moi, je pense que ça va se développer, puis je trouve que c'est un bien parce que justement c'est un partage et je crois que ça manquait les dernières années, ça manquait beaucoup dans nos sociétés. Là aujourd'hui, 3 passagers, quand on fait un Paris-Lille, je pense qu'on rentre tout à fait dans nos frais entre le péage et l'essence, oui. Et moi, j'ai vérifié que depuis 4 ou 5 ans, j'ai plus de 2000 € d'économiser dans ma poche parce que j'ai pris des passagers. Blablacar voit à terme beaucoup plus grand avec une ambition planétaire qui est qu'aucun véhicule ne circule à vide. L'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, fournit une solution alternative à l'usage classique des biens et notamment des services de transport.
Frédéric Mazzella, on pense à ces assises de la mobilité. Elle est où la révolution en fait? Comment vous voyez-vous la mobilité, les transports dans les 5, dans les 10 ans? Qu'est-ce que c'est? C'est les applis? Quelles innovations? C'est la voiture autonome? Elle est où la révolution? Ouais, je pense que la révolution, elle vient, enfin là c'est pas un scoop, mais elle vient de toutes les technologies du numérique qu'on a réussi à déployer. Le numérique, je pense qu'on n'a pas fini d'innover avec, et effectivement on en a encore pour 5 à 10 ans à structurer dans le domaine de la mobilité toutes ces nouvelles formes de déplacement. L'espoir d'une numérisation, c'est ce qui a permis pas mal de progrès au fil des années, mais aussi les craintes d'une destruction. Alors l'espoir effectivement de nouveaux métiers, de création d'emplois, mais en même temps l'inquiétude de voir une destruction très importante d'emplois qui ne seront pas les mêmes, du même type que ceux qui seront créés, hein, et au final, donc un bouleversement de l'économie. Aujourd'hui, le monde des transports est en essor, quoi qu'il en soit, la mobilité peut être partagée. On voit les vélos assistance électrique qui se développent, l'autopartage, le covoiturage. La mobilité telle qu'on l'a connue et telle qu'elle sera demain sera fondamentalement différente. Et ça aura un impact sur notre mode de vie et sur la façon dont on se déplace, et notamment pour les trajets domicile-travail. Et on incite aussi les pouvoirs publics qui ont un rôle aussi à jouer en l'espèce pour convaincre les gens de partager leurs trajets pour plus d'efficacité, pour réduire la congestion, pour réduire le trafic. Des enjeux très importants au niveau sociétaux, au niveau social, au niveau économique, avec le risque d'avoir une frange complète de gens qui soient précarisés si on ne fait pas un effort. C'est l'effort crucial qu'il faut faire, c'est la formation. Ces services offrent une alternative aux territoires déficitaires du point de vue de l'offre en transport en commun. Il est primordial de réfléchir à des offres multimodales de transport qui associent davantage les offres de transport en commun existantes, les offres de covoiturage et de VTC et les vélos partagés, pour répondre de manière plus adaptée aux besoins des habitants de la nouvelle grande région. C'est un phénomène qui nous interroge tous, c'est un phénomène fulgurant. L'innovation, vous l'avez dit, l'innovation, demain, on peut voir apparaître une innovation qui va bouleverser encore plus tout ce qu'on connaît. C'est fulgurant. Et la fulgurance de ce phénomène nous invite à nous en emparer, parce que sinon, on va être dépassé par le phénomène. Donc notre travail a été à la fois de faire un constat sur l'existant, de faire émerger dans les consciences de la société civile que ce phénomène existe et l'ampleur qu'il est en train de prendre, et en même temps d'inviter la nouvelle Assemblée à s'y intéresser